Bon, je prenais un verre d'eau parce que je voulais faire un peu comme Steve Jobs, vous vous rappelez, qui se concentre sur le fait d'être calme. Parce que oui, on va parler de méthodes et dans ces méthodes, j'aimerais commencer par parler de CNV. CNV, 3 lettres pour communication non violente. Communication non violente, elle n'est pas de moi, cette forme de communication, elle est d'un psychologue connu, reconnu, qui s'appelle Marshall Rosenberg, qui a écrit pléthore de livres sur le sujet, j'en cite quelques-uns. La communication non violente et pas non verbale. Et les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Et celui-là, vous en avez peut-être déjà entendu parler. À un moment donné, dans le métro parisien et d'autres métros de grandes villes françaises, il y avait pas mal de pubs sur le sujet. La communication non violente est donc une façon de pacifier des relations conflictuelles ou potentiellement conflictuelles et qui s'appuie sur 4 étapes. J'en ai rajouté une de sorte à fluidifier l'échange. Imaginons que vous avez quelque chose de difficile, de délicat à annoncer à quelqu'un, dans le cadre personnel par exemple. Eh bien, vous allez démarrer par vous assurer que la personne est disponible. C'est la phase d'autorisation, la phase A d'autorisation. Julien, est-ce que tu es disponible 5 minutes pour qu'on puisse parler? Bon, la personne vous dit oui ou elle vous dit non, en tout cas elle vous répond et à partir du moment où elle vous a dit oui, bah, elle est bien obligée de rester avec vous. Elle va partir au bout de 2 minutes. Et puis il va devoir être évoqué cette étape importante qui reprend un comportement d'assertivité qui est celui d'être factuel, observateur, bah, les faits, l'observation, les faits. Vous allez décrire les faits qui sont à l'origine de cet échange conflictuel ou potentiellement conflictuel. Imaginons que, je ne sais pas moi, Julien ne fait pas la vaisselle depuis 3 semaines, c'est votre colocataire, eh bien vous allez lui dire que la vaisselle n'est pas faite depuis 3 semaines. Il y a des assiettes dans l'évier, il y a des couverts sur la table. Plutôt que de dire « tu n'as pas fait la vaisselle », vous êtes impersonnel, vous ne parlez pas de ce que Julien a fait ou pas fait, vous parlez des faits. Vous êtes précis, vous êtes objectif, sans tomber dans cette précision ironique qui consisterait à dire « il y a 17 fourchettes dans l'évier, 15 couverts au total », vous voyez, ce serait bizarre. Objectif, observation. Le plus particulier, délicat, c'est l'étape d'après, c'est le S, l'expression de votre sentiment. Je me sens. Ne dites pas j'ai l'impression que, parce que si vous me dites j'ai l'impression que, ou j'ai le sentiment que, j'entends souvent ça, j'ai le sentiment que tu n'es pas d'accord, j'ai le sentiment que tu es énervé. Bah, ce n'est pas un sentiment que vous dites, après j'ai le sentiment que. En revanche, si vous me dites je me sens, vous allez certainement juste après donner un sentiment. Donc je me sens gêné, je me sens contrarié, je me sens agacé, je me sens frustré. Vous parlez toujours de vous, le je, et vous continuez avec un besoin. J'ai besoin de vivre dans un environnement rangé. Vous allez voir à ce stade, on est tous les mêmes. On a tous envie de dire j'ai besoin que. J'ai besoin que tu fasses ça, j'ai besoin que tu me donnes ça. Sauf que j'ai besoin que, ce n'est pas un besoin, c'est un ordre déguisé. J'ai besoin que tu fasses la vaisselle, ordre déguisé. J'ai besoin de me sentir bien, c'est un besoin qui dépend de moi. Vous terminez avec une demande, qui peut être une demande d'action, qui peut être une demande de connexion, qui peut être une demande d'information. Bref, une demande aussi de recherche de solutions ensemble. Et là, vous pouvez réintroduire du tu dans votre échange. Autorisation, observation, sentiment, besoin, demande. 5 étapes qui peuvent donner à peu près ceci. Vous êtes devant votre écran, mon colocataire, et cela fait 3 semaines que la vaisselle n'est pas faite. Première semaine, j'étais sympa, j'ai rien dit. Deuxième semaine, ça commence à me chauffer. Troisième semaine, je viens vous voir et plutôt que d'être agressif, je choisis d'être assertif et je vous dis, est-ce que vous êtes disponible 5 minutes pour parler d'un sujet par rapport à la coloc? Ouais? Bon, vous me dites oui, hein. Parfait. J'ai remarqué, ça fait 3 semaines que la vaisselle n'est pas faite. Il y a des assiettes dans l'évier et j'ai remarqué aussi qu'il y avait des couverts sur la table. Pour être honnête, je me sens un peu gêné, je me sens pas très à l'aise par rapport à ça parce que moi j'ai besoin de vivre dans quelque chose d'assez rangé et de respecter l'engagement qu'on a pris quand on est arrivé dans cette colocation. C'est pourquoi moi j'aimerais te demander de faire la vaisselle et puis que les choses soient tenues. Est-ce que c'est possible pour toi de t'y mettre cette semaine? Je sais ce que vous vous dites certainement. Moi, dans ce cadre-là, je ne dirais pas les choses comme ça, je ferais une petite boutade, ou au contraire, je dirais rien. Et quand ça me chaufferait vraiment, je prendrais toutes les assiettes et les couverts et je les jetterais dans la chambre de la personne. Très bien. Mais l'assertivité permet 2 choses, je vous le rappelle, dire ce que vous pensez sans blesser. Ne pas vous frustrer, ne pas blesser. Donc, si vous sentez que les choses sont difficiles à dire, si vous sentez que vous avez du mal à trouver un moyen de le dire,
privilégier l'assertivité. Et l'assertivité, ce sont des méthodes. Vous en avez une, la communication non violente à privilégier, notamment dans les rapports personnels ou quand vous partez du principe que la personne sera coopérative. Oui, mais voilà, que faire si la personne vous dit non? Eh bien, si elle vous dit non, on en parle demain et ce sera une autre méthode qu'il faudra utiliser.